Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Sachez que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, a accompagné le samedi 8 avril dernier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, visiter les chantiers des infrastructures qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RDC, en compagnie du Premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et rénovation Alexis Guissaro et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa Gentini Ngobila, ainsi que du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, ainsi que plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de ces différents sites. Tout a commencé au stade des Martyrs où ils ont visité le gymnase, le terrain annexe et le stadium de basket avant de braver la poussière pour se rendre au stade Tata Raphaël où ils ont aussi visité le site d'hébergement qui est le chantier le plus coûteux avec un gymnase de tennis de table, l'arène pour la lutte africaine avec une capacité de 150 places assises et le kiosque du village de la francophonie. Sur place, le chef de l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir pendant une dizaine de minutes avec l'équipe turque. Ensuite, le chef de l'État et toute sa suite se sont rendus à l'université de Kinshasa toujours pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Notons que cette visite présidentielle donne une lueur d'espoir sur la tenue effective de cet événement international en République démocratique du Congo. Les Jeux de la francophonie qui vont se jouer ici où il y a certains sites qui intéressent bien évidemment la pratique du football dans notre pays, notamment le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, et le fait que le chef de l'État se soit rendu dans ces différents sites pour faire cette visite nous rassure qu'effectivement les travaux iront jusqu'à leur terme et que bien évidemment le stade des Martyrs pourra être homologué par la Confédération africaine de football afin de permettre justement à nos fauves d'y jouer lors du match de la 6e journée face aux crocodiles du Nil, un match bien évidemment capital. Avant cela, il y aura certainement le match de la 5e journée à Franceville au Gabon. Cela nous rassure. Depuis un certain temps, on a vu le nouveau ministre des Sports en vous dépêcher tout d'abord une équipe pour visiter le stade des Martyrs et voir comment les travaux évoluent. Et lui-même est descendu sur place avec le ministre des Finances qui justement gère l'argent de l'État. On l'a vu avec son collègue Nicolas Kazadi des Finances et ça nous rassure. Et le fait que le chef de l'État se soit rendu au stade des Martyrs nous rassure également quant à la suite de ces travaux. Je propose d'ailleurs de suivre en image cette descente du chef de l'État dans les différents sites en prévision des Jeux de la francophonie et le football bien évidemment sera aussi de la partie lors de ces Jeux. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Samedi Pascal, veille de la résurrection du Messie, le moment choisi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de faire le tour des différents chantiers devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Une première depuis le lancement des différents travaux de construction des infrastructures pour ce grand rendez-vous sportif et culturel. À son arrivée sur terrain, il est accueilli par une forte délégation des officiels avec en tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avec à ses côtés le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo.
Songolo. Pour commencer, les 01 de la République a visité le gymnase principal architecture qui pourra accueillir 8000 personnes pour les compétitions sportives et jusqu'à 9000 personnes pour la culture. Plusieurs épreuves sportives y seront pratiquées, notamment le tennis, le badminton, le volley, pour ne citer que celle-là. Par la suite, le locataire du Mongaliema, guidé pour l'occasion par le patron des sports en RDC, s'est rendu au chantier du Stadium des Martyrs qui jadis était à ciel ouvert en pleine rénovation. Les premiers éléments de l'immense charpente en acier sont déjà mis en place. Cette étape cruciale devrait se terminer le mois prochain. Il restera par la suite le gradin sur la partie basse et le parquet pour accueillir les basketteurs. Juste après le complexe Omnisport des Martyrs, le président de la République s'est rendu au stade Tata Raphaël pour le même exercice avant de chuter par les campus de l'université de Kinshasa qui servira de village d'hébergement pour les 9e Jeux de la francophonie. Après la visite d'inspection de François-Claude Mwanakabulo, ministre des Sports et Loisirs le jeudi dernier, cette visite présidentielle donne une lueur d'espoir sur la tenue effective en RDC de ces grands événements sportifs et culturels de l'espace francophone. Voilà, nous sommes de retour et tout cela pour rassurer en tout cas que ces travaux iront bien évidemment à leur terme. Alors, le chef de l'État a visité les différents chantiers en rapport avec les Jeux de la francophonie, mais cela aura aussi une incidence sur nos léopards de la RDC, surtout eux qui sont engagés dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il nous reste un match à disputer à domicile et nous aimerions bien que le dernier match se joue ici à Kinshasa, un match qui sera capital si nous arrivons à arracher un bon résultat du côté du Gabon. Alors vous savez, la République démocratique du Congo a changé d'équipementier. Les léopards, bien évidemment, nous ne sommes plus avec l'équipementier irlandais O'Neill, nous sommes désormais avec Umbro, l'équipementier britannique. Alors Umbro qui remplace O'Neill, nous nous posons beaucoup de questions sur les vareuses des supporters et la Fédération congolaise de football association est en train de travailler là-dessus et a fait un communiqué, une annonce en tout cas à tous les intéressés qui voudraient être distributeurs officiels et agréés par la Fédération congolaise de football association des maillots Umbro South Africa. Je vais vous lire donc communiqué pour ceux qui seront intéressés donc à vendre les vareuses Umbro des léopards de la République démocratique du Congo. C'est donc un communiqué daté du 7 avril 2023 et la date de remise offre est du 20 avril 2023. Alors, objet, recrutement des distributeurs officiels et agréés des maillots des léopards de la marque Umbro pour compte de la FECOFA en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d'équipementier sponsor conclu par la FECOFA avec la société Shofstoof Investment 223 LTDSP Umbro SA, la Fédération congolaise de football association FECOFA se propose de mettre en place sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo un réseau de distributeurs officiels et agréés des vareuses, survêtements et autres produits de l'équipementier sponsor des léopards sous la marque Umbro. Pour ce faire, la FECOFA invite toute personne physique ou morale intéressée par la revente de nos produits de manifester son intérêt dans les conditions et modalités suivantes. Être une entreprise de droit congolais, personne physique ou morale, en produisant les actes juridiques y afférents, statut RCCM, numéro ID d'identification nationale, numéro impôt. Avoir un compte bancaire en République démocratique du Congo, disposer d'un point de vente physique ou en ligne sur le territoire national de la RDC, la quantité minimale à commander est de 1000 maillots. Le prix d'achat auprès de la FECOFA ainsi que le prix de vente publique seront fixés par la fédération et communiqués aux revendeurs officiels et agréés retenus. Les paiements se feront un mois au maximum avant la livraison par la FECOFA dans le compte bancaire de la Fédération congolaise de football association à la Robank. La livraison sera organisée comme suit. A. Pour la province capitale de Kinshasa, au siège de la FECOFA, 6 avenue de la Justice, numéro 31, commune de la Gombe, ou dans la boutique officielle, lieu à définir. Pour les autres provinces, au siège des ligues provinciales dont les adresses seront communiquées ultérieurement. Tout autre lieu de livraison pourra être convenu entre les parties
à la discrétion de la FECOFA. Les revendeurs officiels et agréés retenus par la FECOFA signeront un contrat d'une durée déterminée renouvelable après une évaluation satisfaisante. Voilà, les choses semblent mieux s'organiser du côté de la Fédération congolaise de football association et ceci nous éviterait en tout cas d'acheter des maillots piratés. On sait combien les maillots de Léopard sont piratés dans notre pays et ceci permettra aussi à la Fédération congolaise de football association de renflouer aussi ses caisses en vue justement de mieux s'organiser. Cette fédération qui aura à sa tête en tout cas de nouveaux membres d'ici là puisque les élections sont à venir au mois de juillet prochain et nous espérons en tout cas que les choses vont s'accélérer, iront pour le mieux. Et je suis vraiment content que la Fédération congolaise de football association organise mieux les choses et surtout en ce qui concerne ces maillots que nos fauves vont porter lors des échéances à venir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.